Alors en entendant chanter le psaume, où on dit chanter au réveil, je me rassasierai de ton visage, je pensais bien sûr à Bernadette Serpentier qui a vécu la nuit dernière sa Pâques, qui maintenant se rassasie du visage de Jésus. Et l'évangile d'aujourd'hui est particulièrement adapté pour nous d'entendre parler de ce qu'il y a justement au-delà de ce que nous appelons la mort. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que les êtres humains sont tout à fait ignorants et ont toujours été ignorants de ce qu'il y a au-delà de la mort. Mais comme nous sommes un peu orgueilleux, nous manquons d'humilité, nous n'arrivons pas à accepter qu'il y a des choses qu'on ne sache pas. Et oui, on est censé surtout aujourd'hui tout savoir et on ne sait même pas ce qu'il y a au-delà de la mort. Alors comme on manque d'humilité, on essaie de s'inventer ce qu'il y a au-delà de la mort. Alors il y a ceux qui inventent qu'il n'y a rien. Ils n'en savent pas plus que n'importe qui, mais ils ont inventé ça d'autres. Ils inventent je ne sais quelle vision de l'au-delà, mais ils n'en savent pas plus. Donc dans le monde, il y a toujours eu, depuis que l'humanité existe, des hommes qui disaient qu'il n'y avait rien et d'autres qui disaient qu'il y avait quelque chose. Et à partir d'aucune information. C'est ça qui est surprenant. Et là, dans l'Évangile, on entend les Sadducéens qui pensent, ils sont croyants, ils pensent que Dieu existe, mais ils pensent qu'il n'y a rien après la mort. Et ils viennent dire à Jésus, le seul qui sait, mais nous sommes sûrs qu'il n'y a rien après la mort, alors qu'ils n'en savent rien. Moins on sait de choses, plus on affirme avec force ce que l'on ignore. C'est ça qui est rigolo dans l'Évangile d'aujourd'hui. Donc dans le monde, il y a toujours eu les rêveurs, ceux qui, à partir de rien, s'inventent que tout finit toujours bien, tout va très bien. Et puis les désespérés, ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien. Et vous savez, il faut bien avoir conscience que dont je parle, ça a des conséquences sur notre vie aujourd'hui. Lorsque commence un match de foot, si l'équipe de foot commence à dire « on n'est pas assez fort, on est sûr de perdre, on n'a aucune chance de gagner », ils vont mal jouer. Mais s'ils commencent le match de foot en disant « ça va être dur, mais on va y arriver parce qu'on est motivé », ils vont bien jouer. Ben, dans notre vie, c'est pareil. Si on est désespéré d'avance sur l'au-delà, dont on ne voudrait même pas parler, quand on est tellement désespéré, on n'en parle même plus, ben, on va porter ça dans notre vie. On va mal jouer dans notre vie dans le sens qu'on ne va pas être porté par cette joie, cette espérance, cette confiance que justement on n'a pas à avoir peur de ce qu'il y a au-delà de la mort. Et alors nous chrétiens, nous ne sommes ni des rêveurs, ni des désespérés. Nous faisons partie de ceux qui voulons faire confiance en Jésus. Parce que dans la Bible, on ne nous décrit pas, on ne nous raconte pas ce qu'il y a au-delà de la mort. Jésus et toute la Bible nous disent qui est Dieu. Et lorsqu'on a découvert qui est Dieu, on a confiance et on n'a plus peur. Et finalement, peut-être que Jésus ne nous a rien raconté de l'au-delà, simplement pour nous dire, mais faites-moi confiance. D'ailleurs, je pense que si vous avez parlé en détail de l'au-delà, on n'aurait rien compris parce que ça dépasse notre expérience actuelle. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est de découvrir que pour nous chrétiens, nous n'avons pas une croyance qui nous imaginons l'au-delà. Nous avons simplement une connaissance qui nous est donnée par Jésus, toute la Bible, de qui est Dieu. Et Dieu est celui qui nous aime et qui veut notre bonheur. Donc c'est la seule chose que nous savons, c'est qu'il nous mène, quoi qu'il arrive, vers le bonheur. Et la deuxième chose que nous savons, particulièrement dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que le lien d'amour, d'amitié entre Jésus et nous est un lien éternel que rien ne peut détruire. Et c'est à partir de cela que nous vivons notre confiance et notre foi par rapport à ce qui est au-delà de la mort. Vous voyez la différence par rapport aux rêveurs ou aux désespérés. Alors je voudrais m'attarder sur ces deux points, parce qu'on a besoin de les réentendre. Le premier, Dieu nous aime. Toute la Bible, Dieu essaie de nous le redire, pour que nous en soyons convaincus. Et quand on aime quelqu'un, on ne veut que son bonheur. C'est presque la définition de l'amour. Donc n'oublions jamais
que Dieu veut votre bonheur. Alors il y a des moments où on traverse des épreuves, mais on a la certitude qui nous mène vers le bonheur. Je pense à ce qu'on appelle la parabole de la brebis perdue. Vous savez, c'est Jésus qui raconte cette histoire d'une brebis qui s'est perdue et que le berger va chercher pour la prendre sur ses épaules et la ramener vers la maison. Et très souvent, nous n'avons pas bien compris la parabole et nous disons, ben oui, nous sommes des pauvres brebis perdus que Dieu doit aller chercher. Mais si vous relisez bien l'évangile, ce n'est pas l'évangile de la brebis perdue, c'est l'évangile de la brebis retrouvée. Depuis Noël, depuis l'Annonciation, depuis le mystère de Pâques, nous ne sommes plus perdus. Nous sommes déjà sur les épaules de Jésus. Vous savez, le berger, lorsqu'il a une brebis blessée, il a deux pattes là, il porte sa brebis, et qui peut même mettre sa tête contre la tête du berger. Mais nous sommes déjà sur les épaules de Jésus. Nous, chacun de nous et toute l'humanité, nous avons déjà été retrouvés, et c'est ce que nous fêtons à chaque messe. À chaque messe, nous fêtons le fait que nous sommes déjà retrouvés, déjà sur les épaules de Jésus. C'est le mystère que nous célébrons toute l'année. Et donc nous n'avons pas à avoir peur, car comme dit le psaume, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton de berger est là qui me guide et me rassure. Si nous sommes déjà sur les épaules de Jésus, qu'avons-nous à craindre puisqu'il nous amène vers le bonheur? Même si nous sommes blessés, on va dans la bonne direction. Et si nous devons traverser la mort, qu'avons-nous à craindre à traverser la mort sur les épaules de Jésus, puisque la mort ne peut pas engloutir Jésus. C'est tout le mystère que nous fêtons chaque dimanche. La mort ne peut pas. Jésus marche sur la mort, la traverse. Vous voyez, ça c'est la première chose qu'il faut nous rappeler. Nous sommes des brebis retrouvées, et donc nous n'avons pas à avoir peur. Et la deuxième chose, qui nous est dit spécialement dans cet évangile, c'est que le lien qui existe entre nous et Dieu, entre nous et Jésus, n'est pas un lien passager. Quand Dieu aime, ce n'est pas en CDD, voilà, je vais t'aimer pendant 85 ans, et puis après ce sera fini. Non. L'amour vrai, c'est toujours un amour pour toujours. Donc Dieu, parce qu'il aime justement d'un amour vrai, c'est Dieu et amour, et il nous aime pour toujours, c'est pas provisoire. Et le lien qui nous relie à lui, qui le relie à nous, est un lien qui est pour toujours. Alors, pour bien comprendre ce qui est dit là, Jésus, pour parler de la résurrection, dit, quand Dieu s'est révélé à Moïse, et que Moïse lui a dit, qui es-tu, quel est ton nom? Dieu a dit, je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Thierry Joseph, Dieu d'Isabelle, Dieu de... On peut mettre les prénoms. Il se révèle ainsi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien le comprendre, parce que c'est très profond. Je vous raconte une histoire. Un soir, 3 hommes, après la chasse, se retrouvent au coin du feu. Et ils parlent, ils refont le monde, comme on dit. Et l'un qui est un peu philosophe, leur pose cette question un peu originale, leur dit, et si vous aviez à définir qui êtes-vous, si vous aviez à dire votre identité, qu'est-ce que vous diriez? Alors le premier, il dit, moi, mon identité, c'est je suis provençal. C'est ma culture, c'est ma langue, c'est mon être, je suis provençal. Le deuxième, il dit, moi, mon identité, c'est je suis footballeur professionnel. C'est toute ma vie, c'est mon être, c'est ce que je suis. Et le troisième, il répond, je suis le mari d'Isabelle. Je suis le mari d'Isabelle. C'est-à-dire qu'il se définit à partir d'une relation avec quelqu'un. Le premier, il se définit en fonction d'une identité culturelle. Le deuxième, il se définit en fonction de ce qu'il fait, de son métier. Le troisième, il se définit en fonction de son amour, de sa relation à quelqu'un. Or, Dieu est ainsi. Si vous demandez dans la prière à Jésus, qui es-tu Jésus? Qui es-tu Dieu? Et il vous répondra au fond de votre cœur, si vous lisez bien la parole de Dieu, je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui est relié à toi. Ce n'est pas un détail de ma vie, dit Dieu, que je t'aime, c'est le cœur de ma vie. Dieu est celui qui se
se définit par rapport à l'amour qu'il a pour nous, par rapport au lien qu'il a pour nous. Vous comprenez? Si celui qui disait « je suis mari d'Isabelle » avait répondu « j'étais le mari d'Isabelle », ce serait dramatique. Mais Dieu ne dira jamais « j'étais celui qui t'aimait ». Il ne peut pas, parce qu'il est éternel. Voilà, c'est un peu subtil, mais c'est important, parce que ça nous fait découvrir, moi je trouve ça exaltant, combien pour Dieu, nous sommes au cœur de sa vie, et donc que nous n'avons rien à faire. Vous voyez, alors un jour, je finirai par ça, un jour, on devra, comme Bernadette l'a fait l'autre nuit, vivre le grand plongeon. Et oui, parce que il y a des moments dans notre vie, et tout spécialement celui-là, où on doit s'endormir dans la mort, c'est comme un grand plongeon dans l'inconnu. Et ça fait un peu peur, c'est un peu angoissant, c'est normal. On est un peu comme sur le plongeoir de 3 mètres ou de 5 mètres, comme vous voulez, et on est là devant une espèce de vide, et puis il y a l'eau en bas, et il faut se jeter. C'est ça qu'on doit vivre au moment de s'endormir dans la mort. Mais, frères et sœurs, nous ne nous jetons pas dans de l'eau qui pourrait nous faire mal, ou qui pourrait nous noyer, ou qui pourrait nous faire peur. Quand nous allons nous jeter au moment de s'endormir dans la mort, nous allons nous jeter dans l'amour de Dieu. Nous allons nous jeter dans les bras du Père. Alors, on peut sauter de 5 mètres, 10 mètres, 150 mètres, il n'y a pas à avoir peur.